au sol le lit du roi en amorce. Voilà. C'est ça. Je te sors mon 5D et tu fais un test. C'est un décor qui est très inspiré par la vie de Maupassant, donc on a voulu représenter à la fois l'écrivain au travail, donc les papiers avec des écritures, la plume, des éléments plus biographiques comme la parution d'une de ses nouvelles qui s'appelle Qui sait, des journaux comme Gil Blas dans lesquels il a pas mal écrit et tout ça. Et aussi des éléments qui se rapportent plus à Maupassant l'homme davantage qu'à Maupassant l'écrivain. Le fait voilà, qu'il souffrait de la syphilis et que du coup il était tellement malade qu'il était drogué aux médicaments. Donc on a essayé voilà, de suggérer ça avec les quelques pots de médecine, la seringue. C'était aussi un homme à femme, c'est pour ça qu'il a eu la syphilis d'ailleurs. D'où le petit poudrier, les bas là-bas aussi. L'opium allait un peu dans ce côté décadent, japonisant aussi qu'on pouvait trouver à l'époque. Le deuxième versant de ce décor, c'est qu'on a essayé aussi de reconstituer une scène du Horla, en fait, une des scènes finales. Donc là, on a repris des éléments symboliques forts de la nouvelle, notamment les carafes dans lesquelles on mettra demain de l'eau et du lait. Il y a la rose, il devrait y avoir des fraises aussi, il faut qu'on aille les chercher demain. Donc voilà, c'est un peu un mélange des deux, le côté le Horla et le côté Maupassant, sa vie, son œuvre. École. Le flicker. On n'a pas mis le CTO dessus. Si on lui a mis CTO pour faire bien l'effet flamme, on va perdre du diaph, donc de la puissance. Donc ça va moins cracher là-dessus, déjà. Ouais, on a toujours un point chaud à la droite de la statue. Si tu te mets, si je me tourne du même côté de la statue, donc. Un truc comme ça. Ouais, le rouge bouffe trop le jaune. Le rouge est trop puissant et le jaune tout seul. Les gélates, c'est pour mettre une couleur de lumière particulière ou faire des effets ou créer une ambiance. Ça renforce l'ambiance générale de la mise en scène et de la déco. On rajoute un côté dramatique ou quelque chose de beaucoup plus froid au niveau de l'intention de la personne, ou du réel ou du photographe. C'est ce qui compte, c'est ce qui joue beaucoup, même au cinéma ou même en série, quoi. Et ça y est 15 jours avant qu'on se vienne. Que penserais-tu ? La séance photo que nous sommes en train de construire aujourd'hui se déroule le 1er janvier 1893, jour où Maupassant tentait de se suicider. Donc fou et gravement malade à cause de la syphilis. Tentative de suicide qui a ensuite mené à son internement. Une des nouvelles les plus connues parmi toutes celles qu'il a écrites est le Horla, puisque ses admirateurs ont vu quelque chose d'assez prémonitoire, puisque Maupassant était lui-même victime d'hallucinations, voyait lui-même ses doubles écrire à sa place ou le diriger, tout comme ce qu'il décrit dans le Horla. Pour moi, c'est également le jour où il essaie de supprimer le Horla. C'est en ça que je mélange et sa vie et les écrits. C'est que dans cette situation-là, Maupassant, le narrateur, est chez lui, en proie à une crise de délire. Il vient donc de mettre le feu à sa maison, d'où la lumière orangée. Il est cerclé par les flammes, ceci pour être sûr que le Horla sera tué et que lui aussi le sera. Les deux personnages qui sont autour de lui sont également des mélanges entre les créations qui se trouvent dans le Horla et sa vie réelle. Jérémie incarne le Horla, justement, donc ce fameux double qui le poursuit et qui l'assujettit. Et il incarne également François Tassart, qui dans sa vie réelle était son valet de chambre, donc pendant toutes les dernières années de sa vie. Donc François Tassart a écrit un journal, il a été son biographe. C'est ce qui m'a permis de me référer à des informations réelles et pertinentes.
Donc aux yeux du spectateur, il est François Tassart. Par contre, aux yeux de Maupassant en train de délirer, il est le Horla, puisque forcément, il est en train de chercher son ennemi, qu'il reconnaît, du moins qu'il croit reconnaître, en la personne de François Tassart. Donc c'est en ça que Jérémie a un double rôle. Le second personnage est Rose. Alors Rose n'existe pas dans le Horla. Elle a existé dans la vie de Maupassant puisque c'était une des domestiques. Caroline a également un double rôle, voire triple dans un des tableaux, puisque un des tableaux la montre en pleine séance d'hypnose. Ceci pour se référer tout simplement à la cousine du narrateur du Horla, victime d'une séance d'hypnose, et pour se référer à une passion assez étrange de Maupassant, puisque celui-ci était fasciné par la télékinésie, par l'hypnose, par la folie, par l'hystérie. C'est pour ça que des travaux du docteur Charcot sont ici présents. Voilà pourquoi elle est ici en tant que domestique, mais elle est ici aussi également en tant que complice du Horla et en tant que Madame Sablé, victime de la séance d'hypnose. On est assistant mise en scène sur le tournage, mais pas au sens logistique classique tel que les tournages cinéma ou télé, où là l'assistant mise en scène a un rôle plutôt d'organisateur du tournage. Mais là en fait on intervient plutôt sur des décisions artistiques, comme le placement et la direction des comédiens. Nous, chacun de notre côté, on fait des tableaux, donc qui correspondent chacun à une espèce de fragment narratif avec des positions de comédiens. Il peut y avoir des variantes. Et à UBS, on fait un retour là-dessus et elle nous réoriente dans quel sens ça va. Et l'aller-retour peut se faire plusieurs fois, mais c'est vraiment une navette en fait. C'est vraiment un vrai dialogue qui se crée. Oui, voilà. Qui arrive avec son plateau, et il y a juste la main brûlée qui redonne un deuxième niveau de lecture à l'ensemble du tableau. Et à partir de ça, on définit des tableaux, une succession de tableaux qui sont autant de séries de photos qu'on va réaliser dans la journée, en variant légèrement les thématiques, de manière à pouvoir avoir toute une panelle de photos qui tournent autour du thème. Et là, elle vient retoucher en fonction de ce qu'elle attend.